Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous faire un tirage conseil pour le féminin sacré et le masculin sacré. Donc, j'ai demandé quelle carte représentait l'énergie du féminin sacré. Nous avons commencé par la guérisseuse. La guérisseuse, j'espère que vous voyez bien. Voilà. Donc, cette carte est extraite du tarot des noces originelles. Et donc, la guérisseuse, je vais vous lire un petit peu en quoi ça consiste. Donc, je vous lis le texte. J'aspire à prendre soin de notre terre-mère. Je suis sa fille et elle m'a transmis ses secrets, ceux des plantes, des fleurs, des cristaux, et le plus précieux, celui de l'amour et de la compassion. Je guéris les hommes de leurs blessures du corps, du cœur et de l'âme, par mes tisanes, mes élixirs et surtout par mes mains. Elles sont le prolongement de mon cœur et ainsi elles apaisent tous les maux par leur don de tendresse et d'amour. Telle une alchimiste, j'œuvre pour transformer les souffrances, les blocages et les peurs en énergie de lumière, de joie et de liberté. Ainsi, j'honore la terre-mère et l'énergie de vie en accompagnant la guérison des êtres, et ce chemin commence par ma propre guérison intérieure. Cette partie, en fait, concernant la guérisseuse, il se peut que parmi vous, il y ait des personnes, des thérapeutes, des magnétiseurs, des magnétiseuses, des personnes qui font des soins énergétiques et qui utilisent leurs mains. Le féminin sacré ne représente pas forcément la femme. Il s'agit de l'énergie yin, l'énergie féminine. Donc vous pouvez être un homme ou une femme et être dans le féminin sacré. Les conseils, en fait, pour la guérisseuse, telle une source inépuisable, j'offre mon amour à la terre, j'accueille en mon cœur toutes ces blessures afin qu'elles soient transmutées en pure lumière. Pour ce point, il y a deux parties. Il y a une partie ombre et une partie lumière. Lorsque vous êtes en excès ou en vide d'énergie, vous allez vous retrouver dans cette partie ombre et vous serez plus dans un côté, une mauvaise utilisation de vos dons, de pouvoir, des secrets, des duperies, à oublier votre propre guérison, avoir plus un rôle de sauveur, vous épuiser et vous sacrifier pour les autres. Là, c'est lorsque vous êtes en vide ou en excès d'énergie. Et lorsque vous êtes en équilibre, il y a la partie lumière qui se révèle. Et là, vous êtes dans une forme de transformation, de compassion, tendresse, don de vous, compréhension, pardon, guérison, libération, amour, paix et lumière. L'idée, c'est de tendre à ça et de vous orienter vers cette lumière, en fait. Donc voilà pour ce message. Ensuite, j'ai demandé un message aux clés de l'amour qui nous ont dit « S'aimer, c'est se pardonner ». Alors, se pardonner à la fois pour les choses que vous avez faites aux autres et pour celles que vous vous êtes faites à vous-même. En fait, il y a des blessures qui ont pu se créer. En donnant parfois la priorité aux autres, on peut s'oublier. Dire non aux autres, c'est mieux se dire oui à soi-même. Et puis, il y a aussi se pardonner pour les actes manqués. Souvent, on dit « si j'avais su, j'aurais fait ceci ou j'aurais fait cela ». On peut avoir des regrets. En fin de vie, notamment, il y a 5 regrets qui ont été étudiés. Je vais vous les lire. Ce sont « J'aurais aimé avoir eu le courage de vivre la vie que je voulais vraiment, pas celle que les autres attendaient de moi. J'aurais dû travailler moins. J'aurais aimé avoir le courage d'exprimer mes sentiments. J'aurais aimé garder le contact avec mes amis. J'aurais aimé m'accorder un peu plus de bonheur. » Voilà. Se pardonner, c'est se pardonner des actes manqués. Mais il est encore temps, justement. Vous pouvez encore créer et vivre tout ce dont vous aviez envie et tout ce que vous pouvez réaliser. J'ai demandé à l'oracle Kinésio les différentes émotions qu'il fallait travailler, justement,
pour pouvoir libérer certains blocages qui vous empêchent d'être vous-même, hein. Alors, à travers le yang, l'énergie yang, on voit une énergie masculine, une énergie d'action. Ça peut être en lien avec la lignée des hommes de votre entourage, et c'est une énergie solaire en fait, hein. Et là, l'idée, c'est de se retrouver et retrouver son énergie masculine pour avancer dans sa vie et se réaliser pleinement. Être en action, se mettre en action, reprendre les rênes de sa vie, être fidèle à soi-même à travers le loyal. Le loyal, c'est la fidélité, alors envers les autres, mais également envers soi-même. Et être fidèle à soi-même plutôt qu'envers les autres permet à la fois de se réaliser et avoir confiance en sa capacité d'action, sa capacité d'agir pour soi-même, de prendre des décisions et agir en fonction, en fait, être maître de sa vie et guider sa propre vie. À travers les émotions, l'eau, le froid et l'hiver, se remettre en action, c'est avoir à nouveau de la chaleur et se libérer de tout ce qui nous empêche d'avancer. Donc c'est de travailler sur ces émotions pour libérer tous ces blocages, toutes ces limites que vous vous donnez pour mieux vous réaliser. Donc voilà pour les énergies du féminin sacré. L'idée, c'est d'aller retrouver, se reconnecter à votre masculin, votre énergie masculine pour rééquilibrer les vides et les manques d'énergie. Trop de yin fait baisser l'énergie yang. Et là, l'idée, c'est de retrouver un 50-50%, vous voyez. Alors maintenant, nous allons voir pour le masculin sacré. Alors, le masculin sacré, nous avons eu la carte du guide. Donc, une carte aussi très, très solaire, hein. Et je vais donc vous lire le petit paragraphe concernant le guide. J'aime partager mes expériences, transmettre mes connaissances, mes pratiques, pour guider mes sœurs et mes frères vers un mieux-être, vers l'épanouissement de leur nature profonde. Ma vocation est d'enseigner, car je ne souhaite rien garder pour moi. Quelle joie d'observer un visage s'illuminer lorsque l'esprit s'ouvre à une nouvelle compréhension de la vie. Certaines personnes viennent à moi lorsqu'elles se sentent perdues. Je les soutiens dans leur processus de clarification afin qu'elles trouvent elles-mêmes la clé de leur liberté. À la recherche de la vérité, sous toutes ses formes, j'avance fermement sur mon chemin afin d'éclairer les consciences. Donc là, en fait, le guide, voilà, c'est guider les personnes de votre entourage, les éveiller, les conseiller, sans forcément les forcer à prendre leurs décisions, mais leur dire qu'elles choisissent par elles-mêmes, mais vous les orientez, vous les guidez. Et vous devez avoir beaucoup de personnes qui viennent à vous pour vous demander conseil ou pour faire preuve, pour écouter votre sagesse, en fait. La phrase qui est en lien, c'est « Je suis un chercheur qui partage sa quête. À la lumière de ma conscience, j'éclaire les chemins, aussi nombreux soient-ils. » Alors, pour les moments où vous êtes en excès ou en vide d'énergie, vous êtes dans une partie ombre et qui est représentée par un sentiment de supériorité, le fait d'étaler son savoir, imposer sa vision aux autres, manipulateur, sauveur, égocentrique, jugement. Par contre, lorsque vous êtes en plein équilibre, vous exprimez votre lumière et vous êtes dans le côté enseignant, guide, don de soi, justesse dans son positionnement d'accompagnant, transmission, éveilleur de conscience, humilité, accueil, bienveillance. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de retrouver toute cette énergie, cet équilibre pour pouvoir exprimer votre lumière. J'ai tiré un message de l'oracle Les Clés de l'amour et pour le masculin sacré, s'aimer, c'est se respecter. Alors, se respecter, ça exprime à la fois respecter son corps, en prendre soin à travers une bonne alimentation, éviter les excès d'alcool,
heu, éviter tous les excès, drogue, heu et puis à travers une bonne hygiène de vie, avoir une activité physique, faire du sport, des soins pour le corps, des massages, du bien-être, se reposer. Si à un moment vous ressentez la fatigue, l'idée c'est de prendre du temps pour vous et vous reposer. C'est également respecter ses choix du cœur, ses sentiments, ses ressentis, les laisser s'exprimer. Heu, Si à un moment vous éprouvez une certaine tristesse, c'est aussi l'exprimer et ne pas la garder pour vous. Si vous avez de la joie, l'exprimer également. Mais oser, heu, se respecter, c'est oser exprimer l'être que vous êtes en fait, hein, et ne pas se contenir ou s'empêcher. L'idée, c'est de vivre pleinement, oser refléter la personne que vous êtes, ne pas avoir peur d'être qui vous êtes et et comment dire? Et de vivre pour vous, en fait, hein. Alors ensuite, j'ai tiré différentes cartes pour savoir sur quelles émotions il fallait travailler. Alors, nous avons eu la mort, la fin du cycle et là, en fait, c'est comme s'il y avait l'annonce d'un changement. Un changement dans votre vie, quelque chose qui va vous faire changer vos habitudes, qui va vous permettre d'aller et d'avoir vers un comportement plus sain, d'aller vers les bonnes choses, celles qui vous apportent du bien, hein. Ensuite, nous avons eu les reins, les pleurs et le nez. Alors, les reins, parfois vous pouvez avoir mal un petit peu dans le bas du dos. Certains vont dire: «Oh, j'ai une sciatique, une lombalgie». Ça peut être aussi les reins qui se manifestent. L'idée, c'est qu'il y a comme un blocage, certaines peurs qui vous empêchent d'avancer, un trop plein d'émotions, en fait et et le fait d'avoir un trop plein d'émotions, parfois ça se manifeste aussi au niveau du psoas. Vous pouvez avoir des douleurs au niveau de l'aine et le psoas, c'est la poubelle aux émotions, en fait. Lorsqu'elle est remplie, il peut y avoir des manifestations à ce niveau et avoir comme certaines tensions ou certaines douleurs. L'idée là, c'est de renaître. Alors on est encore dans cette idée de changement, mais de renaître pour vous et de vous ouvrir avec joie à la vie. On a la carte des pleurs et du nez. Donc les pleurs, c'est une manière aussi d'évacuer ses émotions. Il ne faut pas se retenir, il faut vraiment pouvoir les exprimer lorsque vous avez envie de pleurer, libérer tout ça. C'est une manière d'exprimer ses émotions et de les libérer. Hem, on peut à la fois pleurer, mais le corps utilise ses fonctions naturelles pour, libérer les excès d'émotions, le trop plein d'émotions. Donc ça peut être à travers les pleurs, le nez, vous pouvez aussi avoir le nez qui coule, vous pouvez aller plus souvent uriner. Là, tout ce qui est en lien avec l'eau, ça peut se manifester de cette manière, en fait, hein. Hem, Ensuite, à travers le nez, on peut aussi avoir l'idée de se faire confiance. Il y a l'expression «avoir du flair». L'idée, c'est de s'écouter, avoir confiance en ses ressentis, son instinct, son intuition, avoir du nez, s'écouter pleinement et pour vraiment mieux se réaliser. Voilà. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous a plu. Vous pouvez liker les vidéos, vous pouvez vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.